On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet, mais d'un projet majeur, investissement de 40 millions de dollars du côté de Carignan sur la 112 près de Bellerive. C'est le Faubourg Carignan. Il va y avoir un centre d'achat avec un Rona, IGA, un gym et d'autres commerces. Bref, c'est un beau développement. On en parle dans quelques instants avec le maire René Fournier. Mais d'abord, c'est la dernière activité du 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Et ça se déroule, ça, c'est samedi, à compter de 19h jusqu'à 3h la nuit. On est au terme de cette année de festivités avec le 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et la dernière activité, mais non la moindre, vous avez probablement vu certaines publicités circuler, Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Donc, c'est ce samedi, 19 novembre, de 19h à 3h la nuit. Il va se passer plein de choses, plein d'activités. On en discute avec nos deux invités. D'abord, le président des fêtes, Yvan Berthelot. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Simon Raymond Hamel, qui est coordonnateur aux événements. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, évidemment, dans la publicité, je pense que la première chose qui frappe, en fait, deux choses. C'est la grande roue. Évidemment, on peut imaginer un peu une grande roue dans le centre-ville. Aussi, évidemment, peut-être pour les plus jeunes, Mistress Barbara. Exact. Je vais laisser le soin à Simon d'en parler Oui, pour les plus jeunes. C'est bon. Mais tout d'abord, comment ça s'est organisé? Parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs activités durant cette année du 350. Mais l'idée de faire une fête de nuit au mois de novembre, comment ça s'est articulé, ça, dans la programmation? J'ai la chance, comme président des fêtes, de travailler avec une équipe extraordinaire. Lorsqu'on a commencé à parler d'un événement automnal, je leur ai donné un message, « Surprenez-moi ». Alors, les gens ont dit, « OK, M. Berthelot, on s'attaque à ça ». Alors, toute l'équipe a travaillé, on commencé à me soumettre des idées, tout ça. Puis là, j'ai trouvé vraiment que Saint-Jean-Lumière, une grande roue sur le Grand Rue, on peut dire ça, de rue Richelieu, on sait qu'on appelait ça la Grande Rue, autrefois. Alors, c'est vraiment en soirée, à partir de 19h jusqu'à 3h du matin, c'est vraiment aussi de faire connaître notre centre-ville le soir. Et Saint-Jean en lumière, ça va être extraordinaire. Des couleurs, vraiment, le blanc, le bleu, ça va mettre vraiment en face de vos studios ici. Ça va être vraiment génial. Bon. Là, tantôt, je parlais de Mistress Barbara parce que c'est un peu l'attraction pour certains. Ouais. Qui est-elle? Mrs. Barbara, c'est une DJ de renom. Elle fait des spectacles partout à travers le monde actuellement. Puis dans le cadre de Mon Vieux Saint-Jean la nuit, d'ailleurs, elle va être tout juste revenue d'Europe. Fait que pour nous, on était vraiment excités là, de l'avoir sur la programmation. On la voit dans des grands festivals, puis c'est vraiment un nom qui est quand même d'actualité, ce qui convenait parfaitement dans le cadre de notre événement qui est vraiment basé sur les tendances actuelles, là, dans le fond. Bon. Comment l'avez-vous imaginé cet événement-là? Parce qu'Yvan Berthelot disait, bien, surprenez-moi, dans le fond, proposez-moi quelque chose d'intéressant. Moi, je me rappelle quelques années, j'avais vécu le 31 décembre à Québec, sur Grande Allée, un peu avec un DJ, un peu techno, grande roue, feu d'artifice, lumière. Bref, comment ça s'est un peu imaginé au sein du comité? Bien, nous, on est une équipe jeunes. En partant, on est toute une gang de jeunes. Puis, on a regardé la programmation globale, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu dans le cadre de cette année de festivités? On a eu des activités culturelles, on a eu des activités familiales, communautaires, sportives. On avait de tout, mais une activité plus dirigée festive de soir, on n'avait pas eu ça. Puis, on trouvait que ça amenait une dimension vraiment différente puis unique, là, dans le cadre des festivités, quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le fond. Là. Fait que c'est là qu'on était. Une chose intéressante que j'ai constatée dans les dernières semaines, notamment de certains commerçants, notamment des restaurateurs, qui déjà font un peu de publicité sur Facebook ou ailleurs, en lien avec l'événement ou en lien même avec les jours qui précèdent l'événement et qui, dans certains cas, proposent des menus liés à l'activité. Donc ça, c'est vraiment une réponse intéressante de la part des commerçants. Alors, on a 4 volets. Donc, on a un volet lumière, un volet musique, divertissement, puis bouffe. Et effectivement, nos restaurateurs ont tous embarqué, la plupart ont embarqué, offrent des menus très intéressants à 25 35 ou 45 Et déjà, je dois vous dire qu'il y a des restaurants qui affichent complet. Alors, c'est un beau succès. Ça permet vraiment à nos restaurateurs du centre-ville de se faire connaître et à toute la population de pouvoir venir passer une soirée agréable au centre-ville. Bon, tantôt, je parlais de Mistress Barbara, mais il y a aussi 3 autres DJ qui seront en œuvre à 20h. Scissors? Scissors, oui. Scissors? En fait, c'est un groupe tout à fait émergent, là, dans le fond, de 3 DJ là, qui commencent sur la scène, dans le fond, techno-électropop, dans le fond, là, si on peut appeler ça comme ça.
Puis, dans le fond, eux, ils ont fait plusieurs festivals aussi, fait que ça allait d'emblée qu'on allait sélectionner. 21h30, Fabricate. Oui, donc il y a un membre, dans le fond, un des deux membres du duo qui est originaire de Saint-Jean. Donc, on trouvait que c'était... Puis en plus, leur musique fitait vraiment avec la programmation de la soirée, fait qu'on les a inclus comme ça. 23h, Robert Robert. Robert, c'est un petit DJ aussi, en fait, un petit DJ qui fait des grosses affaires. Dans le fond, c'est ça, il sort pas mal à l'île Sonic, à Chiaga. Il a fait pas mal de ces festivals-là. Donc, pour nous, il fitait pas mal aussi dans la programmation. Bon, puis à minuit 30, Mistress Barbara, on en a parlé. Mais aussi, au cours de cette soirée, il y a un feu d'artifice qui est prévu à 22h. Il y a un feu d'artifice à 22h. On veut vraiment là, épater la population. Pour nous, c'est la dernière activité. Vraiment, ça va être une soirée fantastique. On invite la population de tous les secteurs de la ville à se déplacer et à venir vraiment voir, participer à Grand Roue, bien sûr, aux jeux de lumière, aux feux d'artifice. Et il y a beaucoup d'animations. Il y a un paquet d'activités par les feux d'artifice à Grand Roue. Il y a un dôme Desjardins, par exemple, avec des projections lumineuses. Il va y avoir des collations sur le site. Les marionnettes géantes, tout le monde connaît le théâtre de la Dame de Cœur. On parle des baby-foot humains, du vol-épagne, du billard géant. Ça, Simon va pouvoir expliquer ça un petit peu plus. On l'a vu vraiment surdimensionner l'événement. Fait que partout dans la rue, il va y avoir des activités grandeur nature, puis même encore plus grand que ça. Là. Fait que oui, vous mentionnez le billard, baby-foot, géant humain. Fait que les gens vont vraiment pouvoir parcourir la rue puis faire leur propre événement. Donc, des familles vont arriver puis ils vont choisir de faire telle ou telle activité, d'autres vont choisir de faire autre chose, ce qui fait que chacun va avoir une belle soirée. Là. Les gens ont probablement reçu par la poste au cours des derniers jours un dépliant. Si vous n'êtes pas allé à votre boîte postale, allez faire un tour, vérifiez votre courrier. Donc, qu'est-ce que c'est le dépliant? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça informe? Alors, ça rappelle justement l'événement du 19 novembre, les principales activités, le côté gratuit de l'activité. Donc, les gens ont reçu ça à leur porte chez eux. On voulait vraiment s'adresser à toute la population et aussi que, beau temps, mauvais temps, l'activité se tient. Ah, ça, c'est l'autre question. Au moment où on enregistre l'entrevue, le long terme nous donne du beau temps, mais ça peut changer. Mais beau temps, mauvais temps, donc l'événement est maintenu. Bon, à la limite, peut-être le feu d'artifice, ça pourrait être un peu compliqué. Est-ce qu'on peut le remettre à ce moment-là? On peut le remettre au lendemain, le feu d'artifice. Mais pour le reste, tout se tient. Il y a des tentes. Il y a aussi des containers qui sont aménagés par Bouvreuil en zone détente. Il va y avoir des salons. Il va y avoir des dômes d'installés avec du chauffage et tout. Donc, il y a de quoi pour les gens qui veulent, à un moment donné, se réfugier pour avoir un peu de chaleur. On va tout faire. Et il ne faut pas oublier aussi, Portrait d'une ville. Ils reviennent? Portrait d'une ville vont venir nous donner le résultat. OK. Donc, c'est très important. Et il va y avoir un chapiteau de 175 pieds, je pense, où les photos vont être exposées. Et là, on va être en mesure de savoir si effectivement on bat le record Guinness. Okay. On va l'annoncer le 19 novembre, je pense, aux environs de 19h. Exactement. Alors, c'est à suivre. Alors, tous ceux qui ont participé à Portrait d'une ville, et ça dépasse le 10 000 de beaucoup, là, vous ne direz pas le chiffre, mais de beaucoup, venez voir ça, venez voir vos photos, ça vaut la peine. Puis ça va avoir lieu beau temps, mauvais temps, parce qu'en fait, une des parties aussi de notre événement, c'est que tous les commerces de la rue Richelieu restent ouverts. Donc, ça, c'est le fun. Ils restent ouverts tard en soirée. Les gens vont pouvoir aller magasiner, commencer leurs emplettes du temps des fêtes. Puis aussi, on a un parcours culturel, maculture.ca, la nuit. Dans le fond, les organismes culturels du centre-ville vont faire un parcours dans lequel on pourra se promener puis admirer, dans le fond, les expositions qui sont en cours là, dans le cadre de cet événement-là. Bon, parlons de stationnement et de contraintes, de fermeture de rues, parce que là, les gens vont se dire, bon, premièrement, quelles seront les rues qui seront fermées, primo? Puis deuxièmement, si je m'en viens ici, je me stationne où? Bien, écoutez, je pense que lorsqu'on fait des activités au centre-ville, les gens sont déjà habitués. On regarde au niveau de la fête nationale, on a regardé ce qu'on a fait au printemps, la boum. Les gens, il y a du stationnement, les gens le savent, il y a du transport en commun. Donc, je pense que les gens, généralement, au niveau du stationnement, il n'y a pas vraiment de problème. Fermeture de nuit, on la ferme, je pense, de midi la veille, je pense, au midi le surlendemain. Donc, et on ferme, dans le fond, vendredi, la rue Richelieu, entre Saint-Georges jusqu'à Saint-Charles. Oui, et le pont-Gouin va être fermé aussi en soirée, parce qu'il va y avoir le feu d'artifice, bien sûr. Les gens vont pouvoir aller sur le pont. Et le pont-Gouin va être fermé uniquement à partir... Juste pour le feu. Juste pour le feu. Exactement. Donc, les gens qui arrivent d'Iberville vont pouvoir transiter ici. On va le fermer uniquement pour la période du feu d'artifice. Exactement. Okay. Oui. Donc, pas obligé d'aller passer par Marchand. Là. Non. Effectivement, les gens vont pouvoir venir d'activité, puis après le feu, le pont va être ouvert, puis ils vont pouvoir tourner vers Iberville. La Grande Roue, elle va être où? Ici.
directement sur la rue. Sur la rue Richelieu. Sur la rue. Ah oui, quand on dit la Grande Roue, sur la Grande Rue, c'est vraiment ça, sur la rue Richelieu. J'espère que vous allez ouvrir vos caméras pour pouvoir prendre ça en direct, en face de vos studios, pas tellement loin à côté. À quel moment vous commencez l'installation de tout ça? Parce qu'il y a quand même des chapiteaux, la Grande Roue et tout ça. Donc là, c'est samedi, évidemment, l'activité commence à 19h, mais à quel moment vous, dans votre logistique d'installation, vous êtes rendu? Bien, nous, à compter du mercredi, vous allez commencer à pouvoir nous voir faire le montage directement sur la place publique. Puis c'est pour ça que ça nous permet de réduire le temps de fermeture de rue au minimum, dans le fond, en minimisant les installations qui sont directement sur rue, ce qui fait qu'on peut déjà faire le montage comme ça. Bon. Quels sont les partenaires également qui vous aident pour cette activité? Ah, bien sûr, on a Saint-Jean Hyundai qui va être le promoteur de l'événement. On a Transdev qui subventionne la Grande Roue. Et on a bien sûr notre commanditaire majeur qui est Desjardins, qui est vraiment un commanditaire important pour les fêtes du 350e. Bon, on le disait tantôt, oui, c'est la dernière activité. Sans faire un bilan complet et total, de quelle façon peut-on résumer les principaux faits saillants de cette année d'activité du 350? Les faits saillants, moi, je dirais que c'est la population qui s'est vraiment accaparée ces fêtes. C'est vraiment le fait saillant. C'est sûr, on a eu la boum de l'été, le Pont-Gouin. Et la beauté, je pourrais dire, des activités, c'est que chaque activité qu'on a fait, généralement, les gens nous ont dit on aimerait ça revivre celle-là, 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 celle-là. On ne peut pas être, en fait, tous les ans. Donc, mais on va en retenir, on est en préparation budgétaire. Et on va retenir au moins 2 événements majeurs pour l'année prochaine. On va lancer un scoop un peu, on vous donne ça. Peut-être la boum de l'été. Ça pourrait. Ouais. Ça pourrait. Il faisait beau ce week-end-là. Ça pourrait, il fait très beau. Alors, je pense que c'est un succès. Puis je pense que les gens disaient souvent, on veut notre objectif ensemble, on disait, il faut vraiment développer le sentiment de fierté, d'appartenance des Joannaises et des Joannaises. Puis on s'est rendu compte que les gens sont fiers de leur ville, ils sont accaparés leur fête, ils ont participé. On est rendu au-delà de 80 000 de participation au moment où on se parle. Alors, c'est sûr que si notre événement fonctionne bien, s'il y a une belle météo, notre rêve, c'est d'atteindre la population de Saint-Jean. Et au bénéfice aussi du vieux Saint-Jean. Bien sûr, parce qu'on a effectivement fait beaucoup d'activités, soit dans le centre-ville, dans le vieux Saint-Jean ou à proximité, parce qu'on sait très bien qu'il y a des secteurs qui sont éloignés vers l'ouest. Puis on aime ça, lorsqu'ils viennent au centre-ville, ils vont le découvrir, ils vont certainement y revenir. Mon vieux Saint-Jean la nuit, donc c'est ce samedi 19 novembre de 19h à 3h la nuit, donc une panoplie d'activités. D'ailleurs, vous avez probablement reçu un dépliant par la poste, donc vous pouvez bien sûr le consulter ou aller sur le site mon350e.com. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un investissement, mais vraiment majeur, du côté de la ville de Carignan. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Un projet de 40 millions de dollars le long de la 112 à Carignan, près de la rue Belle-Rive. Ça va s'appeler le Faubourg Carignan. Les travaux sont déjà amorcés. On a procédé au lancement officiel. On en discute à l'instant avec le maire de Carignan, René Fournier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. 40 millions de dollars, c'est un gros investissement. C'est un gros projet sur une surface de 185 000 pieds carrés. C'est grand. C'est un beau centre d'achat. Bon. Comment ce projet-là a-t-il pris naissance? Parce qu'il faut situer les gens. On est sur la 112, donc aux limites de Chambly-Carignan. C'est le secteur où il y avait autrefois le fameux marché aux puces. Absolument. Et ce tronçon de la 112 fait beaucoup le lien, donc boulevard Périgny, entre Chambly et l'autoroute 30.
Et on le sait, avec l'étalement urbain aujourd'hui, ça c'est eu beaucoup de développement domiciliaire et tout ça. Votre population a probablement augmenté aussi à Carignan? Il est rendu à 9 000 Rendu à habitants. 9 000. Bon, Chambly frise maintenant les 30 000. Oui. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, expliquez-nous un peu de quelle façon ce projet-là a-t-il pris naissance? D'abord, c'est une initiative du groupe MAC, qui a déjà plusieurs centres d'achat au Québec. Il me semble que c'est 14, si ma mémoire est fidèle. Et ils ont fait des études de marché. Et ils ont dit, voici la vitrine extraordinaire pour faire un centre d'achat. Et comme à Carignan, on est, en l'occurrence, la plus jeune ville du Québec. On est né en 1965. Bien sûr, on ne peut pas se comparer avec des villes qui ont quelques centaines d'années. Donc, nos commerces, il manquait un petit peu de commerce. Alors, avec le venu de ce centre d'achat-là, il va y avoir, en premier lieu, un RONA, IGA Extra et 20 autres commerces sur le même site. En particulier, un gym, restaurants et autres qui s'en viennent. Là. Bon. Parce que, donc, vous dites, le groupe MAC a fait une étude de marché qui, visiblement, a révélé les besoins. Bon, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça s'est beaucoup développé. Chambly également. Chambly, évidemment, est une ville qui est ceinturée par Carignan, qui la contourne. Chambly a augmenté en population, mais évidemment, les terrains disponibles sont beaucoup moins nombreux. Mais cette étude de marché, oui, physiquement, le faubourg Carignan est à Carignan, mais c'est au bénéfice de toute cette population qui habite Chambly, Richelieu, Saint-Mathias et toute cette région-là de la vallée du Richelieu. Absolument. Et ces gens-là ont vu l'extraordinaire endroit pour faire ce centre d'achat-là. Il doit y avoir beaucoup d'autos qui passent là d'une journée sur la 112. Oui. Le MTQ pourrait vous dire le nombre. Probablement quelques milliers par jour. Plusieurs milliers par jour. Et à l'heure de pointe, on va à la queue leu. Je ne pense pas néanmoins que ce centre d'achat-là puisse avoir une incidence quelconque sur le flux de population, le flux de circulation. Ah. Bon, si on dit effectivement, bon, un RONA, un IGA Extra, un gym, puis d'autres commerces, etc., est-ce que c'est vu d'un bon œil du côté de Chambly et de Carignan de voir ces nouveaux commerces-là s'implanter sans que ça nuise au commerce en place? Ou si, dans le fond, c'est une nouvelle offre concurrentielle qui va s'installer? Visiblement, s'il y a une étude de marché, je présume qu'on a confirmé qu'il y avait un besoin du côté commercial. Pour vous donner un exemple, le IGA, c'est le groupe Lambert qui va le gérer. Et il y en a déjà un autre à Chambly, du même groupe. Donc, s'il a voulu Donc, il n'y a pas aller d'inquiétude là, par rapport à ça. c'est bon signe. Mais pour les gens de Carignan, c'est extraordinaire. Enfin, on va pouvoir acheter chez nous. Au lieu d'aller à Brossard ou d'aller à Longueuil ou à Saint-Hubert. Ou partout ailleurs. Ouais. En plus, ça va nous apporter des emplois. En plus, ça va nous permettre de diversifier l'assiette fiscale. Bien, ça, c'était mon autre question, parce que là, un projet de 40 millions de dollars, ça va vous rapporter une coupe de piastres en taxes? Pas mal. Je pense même qu'on va doubler les taxes qu'on avait d'industrie et de commerce actuellement. Ce terrain-là, il était zoné quoi au départ? Au départ, il était zoné agricole, mais avec l'arrivée, il y a plusieurs années, du garage Goyette, qui est un gros concessionnaire, un des gros d'ailleurs de toute la région de Montréal. Les gens de Montréal venaient acheter leurs voitures ici. Et en plus, après ça, il y a eu le marché aux puces. Et à ce moment-là, ils ont dézoné. Et les gens les derniers qui ont acheté ont pu jouir de ce dézonage-là. Mais il a fallu quand même jouer avec CPTAQ et toutes Vous avez eu besoin de passer par la Commission de protection du territoire agricole? Oui, absolument. Avez-vous été dans l'obligation de dézoner aussi ou de modifier le zonage du côté de la ville de Carignan? Non, c'était déjà dézoné, mais il fallait quand même passer par là. Et la ville de Carignan a épaulé ces gens-là. Bon. Comme on le disait avant de commencer l'entrevue, M. Fournier, moi, le dernier souvenir visuel que j'ai de la 112, c'est effectivement le marché aux puces ou l'ancienne concession Goyette. C'est un secteur de la 112 qui a visiblement besoin de beaucoup d'amour. Parce que c'est pas très, très joli, honnêtement. Surtout avec le marché aux puces, vous avez 1000 fois raison. Oui, c'était pas très joli. Maintenant, je pense que vous allez changer de décor et vous allez voir le modernisme, une vraie ville, quoi.
Bon. Je comprends que les travaux sont commencés. Dans quel délai pense-t-on arriver au terme de ces travaux-là et de voir les premiers commerces s'implanter? Dès printemps, été prochain, 2017. Ah oui. Donc, c'est vraiment à très court terme. Là. Oui, ils ont commencé depuis quelques semaines. Et justement, on a fait la levée de terre il y a 3 jours. Bon. 2 jours. Je reviens justement, vous parlez tantôt d'assiette fiscale. Bon, Carignan est rendu à 9 000 citoyens. Vous roulez avec un budget annuel de combien? 12-13 millions. 12-13 millions. Donc, c'est quand même non négligeable d'avoir un investissement de 40 millions pour l'assiette fiscale. On sait que chaque ville, chaque municipalité aime bien être capable d'élargir son assiette fiscale pour payer les différents services et éviter d'imposer des augmentations de taxes aux citoyens. Donc, ça va avoir un effet quand même important sur le budget de la ville. Oui, ça va nous permettre de donner plus de services aux citoyens. Et avec de l'argent, c'est facile de donner des services. Oui, ça aide un peu. Ça aide à alléger le fardeau fiscal des citoyens. Oui, parce qu'actuellement, c'était plutôt les résidentiels. Notre fiscalité venait des résidences. Beaucoup du résidentiel. Presque. Vous n'avez pas beaucoup d'industrie? Pas beaucoup d'industrie. Très peu. Commercial? Commercial, un peu. Mais là, vous allez aussi en avoir plus. Ah là, avec 20 commerces de plus, ça nous rend heureux. Ça vous rend beaucoup Très heureux. Parce que le fardeau fiscal, je ne sais pas, mais là, vous êtes maire depuis combien de temps, vous, là? Depuis les dernières élections. Depuis 2013? 3 ans. 2013, depuis 2013. Puis là, dans les 3 dernières années, en termes d'augmentation de taxes, ça se situe à comment, à peu près, chez vous? À peu près 2 2 et quelques pourcents. Et là, vous avez votre prochain budget qui s'en vient, je me dis, dans quelques semaines. Là. Je pense que ça va être un peu moins, étant donné que l'IPC est un peu plus bas. Mais on verra, on est après l'étudier, justement. Donc, les nouvelles risquent d'être relativement bonnes là, pour ça. L'autre question qui me vient en tête, parce que de voir donc qu'on peut développer ce secteur de la 112 à Carignan, est-ce qu'il reste encore beaucoup de terrains qui ont un potentiel de développement, soit dans le résidentiel, dans le commercial ou l'industriel? Autrement dit, en date d'aujourd'hui, mis à part le projet dont on parle, le Faubourg Carignan, est-ce qu'il y a encore beaucoup de terrains disponibles et potentiels pour le développement à Carignan? Bien, on a des développements résidentiels, 7 ou 8 développements résidentiels actuellement. Là. Donc, oui, il y en a encore. On est chanceux. Donc, vous allez encore avoir un accroissement de votre population? Là. Oui, effectivement. Donc, vous risquez de toucher le 10 ou le 11 ou le 12 000 d'ici quelques années? Éventuellement, effectivement. Et au côté commercial, avez-vous encore beaucoup de terrains de disponibles? Mon espoir, ma vision, c'est de faire des terrains commerciaux tout le long de la 112. Ce qui n'est pas le cas. Bien, il y a des trous, il y a des endroits où il n'y en a pas, mais tout le sud de la 112 pourrait devenir commercial. Alors qu'en ce moment, il est zoné agricole? Certaines parties zonées agricoles, il y a certains commerces. Et oui, mais je voudrais faire une bande tout le long de la 112. De ce que je comprends, c'est que pour vous, votre espoir, votre vision du développement, c'est de voir le boulevard Périgny, la 112, partant de Chambly, la rue Belle-Rive, jusqu'à l'autoroute, bien, peut-être pas jusqu'à la 30, là, mais disons jusqu'aux limites de votre territoire, d'avoir un corridor commercial au niveau de la 112. Et on a cherché, tout le monde nous disait, oui, mais vous êtes une ville, mais vous n'avez pas de centre-ville. Bien là, on a un. On va en avoir un. Pour vous, ça va être ça, le centre-ville? Là. Ça va être le centre-ville. Le centre-ville de Carignan. Oui. Et il y a toutes les maisons derrière, la nouvelle école, le boulevard... je ne peux pas vous aider. Non. Je ne le connais pas. Désourdi. Désourdi, oui, Désourdi, c'est vrai. Vous auriez pu m'aider, vous voyez. Ça m'est revenu. Mais je sais exactement c'est où. Ouais. Exactement. Et là aussi, il y a un potentiel de commerce et de résidentiel, mais c'est après se faire, là. OK. Ça marche. Donc, on explose de partout. Et tant mieux. Et les gens, je pense, vont de plus en plus fiers de rester à Carignan. Presque le paradis terrestre sur Terre. Là. Paradis terrestre. Comme je disais avant l'entrevue, l'argent vous sort par les oreilles. Non, mais c'est quand même pas tous les jours, honnêtement. Ça fait longtemps, moi, que j'ai vu un projet d'investissement aussi important dans la région. Là. 40 millions, c'est quand même pas rien. Bon, tant mieux, il est chez vous à Carignan. Ça va être au bénéfice de vos citoyens. Mais c'est quand même intéressant de voir, surtout dans une période économique un peu morose, un peu au ralenti, de voir un tel investissement. Bien, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la région. Là. Très enthousiaste de la chose. Tout à fait. Bien, Monsieur René Fournier, maire de Carignan, merci beaucoup. Est-ce que vous représentez pour un autre mandat?
Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant, oui. Bien, si Dieu le veut. En politique, 2 semaines, un mois, c'est une éternité, c'est ça. mais en principe, oui. On verra. Bon, bien, M. En Fournier, principe, oui. on vous souhaite donc un bon budget dans quelques semaines. Bien hâte de voir l'inauguration du Faubourg Carignan au printemps prochain. Je vous invite On personnellement. ira faire un tour. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi prochain, journée porte ouverte à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'adresse à, oui, des étudiants du secondaire, 3, 4, 5 actuellement, qui sont peut-être en réflexion. Ça s'adresse aux parents. Ça s'adresse également aux gens de la région qui travaillent peut-être déjà ou qui sont en perte d'emploi sur le chômage et qui veulent se réorienter. Bref, c'est vraiment une bonne journée pour aller rencontrer les professeurs, les étudiants, voir un peu des installations dans l'édifice Normandie, à la polyvalente Armarasco, et dans l'édifice Laurier, coin Frontenac, non loin d'ici. Donc, porte ouverte à l'École des métiers. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Elle se retrouve sur le web aussi. Le Télébingo, dimanche matin, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix. Carte pleine, 2 000 $. Évidemment, vous pouvez acheter des livrets. Il y a 30 dépositaires dans la région. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est bien sûr demain. Bye-bye.